c'est le tournoi artiste. Voici Danielle Lauzon de l'île Perrot. Elle est jumelée avec celui qui est à la barre du 18 ans depuis plus de 20 ans, Pierre Bruno. Je vous présente Angèle Lefebvre de Longueuil. Elle est jumelée à une femme qui admire l'authenticité, Esther Bégin. Accueillons maintenant Joanne Lépine de Laval qui octroie toute sa confiance à Karina Marceau. Voici Angéline de Repentigny qui fait équipe avec celle qui fait régner la justice, Annie Gagnon. Et finalement, Jeanne d'Arc Larocque de Saint-Basile-le-Grand. Elle est parrainée aujourd'hui par notre grand vainqueur d'hier, Pierre Jobin. Et voici l'animateur d'Ultimatum, Yvan Ponton! Bravo! Eh bien, bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bon début de week-end. Eh bien, on va vivre un grand moment ce soir. Vous savez que c'est notre finale, la troisième ronde éliminatoire. Il faut se trouver quelqu'un au tableau des champions pour la dernière semaine. Annie, vous n'avez pas gagné de sous encore cette semaine. Vous savez qu'avec... Mais on sait, c'est à cause de quoi, hein? Ah, mais avec un match parfait, et puis vous êtes en sprint final avec Pierre Bruno, n'est-ce pas? Et puis, ben, Esther, il s'agit d'un match parfait, et puis vous êtes la grande gagnante. Même chose pour vous, Karina. Match parfait ce soir, vous êtes la grande gagnante de la semaine. Et même chose pour vous aussi, Pierre Jobin. Match parfait, et on est le grand gagnant. Mais attention, Pierre Bruno, il ne faut pas faire l'école buissonnière, n'est-ce pas? Non. Parce qu'on se dirait peut-être qu'il vous faut un 500 $, rien de moins, mais il faut être aux aguets quand même, toute la soirée. On est prêts? Bon match. Notre gagnant d'hier, c'est Pierre Jobin. Allez, on commence ce match ensemble. Allons-y dans l'actualité. En actualité, on ne recule pas plus loin que les 12 derniers mois. Alors, le Festival international de jazz de Montréal, qui a eu lieu du 26 juin au 6 juillet 2003, était la 20e édition, la 16e, la 28e ou la 24e édition? Pierre, première question, première intention. Je vais tenter une réponse. Oh, déjà, on piège. Et qui veut-on piéger? On va piéger M. Bruno, tiens. Et on piège, oui, on piège 1500 $, c'est de bonne guerre. Alors, parlez-moi du Festival international de jazz. Parfait. Pierre n'est pas rancunier. 20e édition. 20e édition, vous me dites? Eh bien, c'est la 24e édition. C'était la 24e, ce sera la 25e cette année. Alors, oh, attention, mauvaise utilisation de piège. On perd le contrôle, on perd une première vie. Et Pierre Bruno, vous avez le contrôle. Étonnant. Choses et faits étonnants. Oh là là. Selon le dictionnaire Hachette 2004, c'est un mets difficile à avaler à cause de sa consistance. Est-ce qu'on appelle ça un raval chrétien, un fouet chrétien, un étouffe chrétien ou un étrangle chrétien? C'est comme une grosse poutine épaisse, là. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on en fait de celle-là, Pierre? Esther. À Esther. Ben, Esther pour un début de match, oui. Réponse ou stratégie, Esther? Stratégie? Oui. Je vais envoyer la question... En fait, miroir, tiens. On fait miroir, on fait contre-attaque. Ouais. Parfait. Alors, 10 secondes, Pierre, c'est parti. Étrangle chrétien. Un étrangle chrétien que se met difficile ou un étrange chrétien. Eh bien, c'est un étouffe chrétien. C'est un étouffe chrétien que se met difficile à avaler. Je trouvais ça trop évident, non? Ah, la consistance, mon cher Pierre. Alors, on perd une première vie. Esther, vous voici avec le contrôle. Je vais y aller avec langue. En langue, allons-y tout de suite. Voici. Selon le dictionnaire Hachette 2004, Esther, cette expression signifie par définition la fin de tout. C'est la fin des haricots, c'est la fin des citrouilles, c'est la fin des betteraves ou c'est la fin des radis que l'on dit. Alors Esther, comment on la déroule celle-là? Ricochet. C'est-à-dire vous l'offrez, servez-vous pas Ah oui, d'outil. c'est vrai. OK, je dois l'offrir. Alors, je l'offre à Annie. Alors on l'offre à Annie pour un début de match. Annie, réponse ou stratégie? Ricochet vers Pierre Bruno. Ricochet du côté de Pierre Bruno. Un homme sollicité. C'est le bout de la ligne via Ricochet, Pierre. C'est la fin des haricots. Situation d'ultimatum, prenez 10 secondes.
Faut pas que vous vous étouffiez. Non, 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 une fois c'est assez. Oui. C'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Ben, vous dites juste, mon cher ami. En plein dans le mille. Oui, c'est la fin des haricots. Alors, le contrôle, ça bouge. Et Esther, on perd une première vie, une toute petite première. En reste deux. Et vous retrouvez le contrôle, mon cher Pierre. On y va dans fait vécu. En fait vécu, vous voulez aller? Voici cette question. Shimon Peres a été de 1984 à 1986 Premier ministre d'Arabie Saoudite, de Turquie, d'Israël ou d'Égypte. Pierre. Quand même. Je vais piéger Karina pour Israël. On piège Karina. Karina, on se croise les doigts et on me dit tout de suite Israël. Et Shimon Peres et Israël, ça marche ensemble, oui. Évidemment, mon cher Pierre. Alors, on perd une vie comme ça, sans avoir ouvert La bouche. la bouche, ma foi. Allez, Pierre, vous gardez le contrôle. Dans les Québec. Direction Québec, oui. Voici. Né en 1916, il a été élu le 17 novembre 1963 chef du Parti socialiste du Québec. Est-ce que c'est Marcel Pépin, Michel Chartrand, Louis Laberge ou Pierre Bourgault? Alors, Annie. Pierre, absence de piège, il faut offrir la question. À Annie. À Annie, allons-y, retrouver Annie. Et réponse ou stratégie, Annie? Je vais utiliser mon miroir. Et on fait une contre-attaque. Parfait. 10 secondes. Ultimatum, Pierre, c'est parti. Je pense que c'est Marcel Pépin. Alors, on est en 1963, il est chef du Parti socialiste du Québec, et c'est Michel Chartrand. Ah oui? Michel Chartrand. Oh oui, grand étonnement, n'est-ce pas? Eh bien, on perd une deuxième vie, Oui. Pierre. Annie, vous voici avec le contrôle. Géographie. Géographie. Annie qui joue avec Angèle. Capitale provinciale, elle est située au confluent de la rivière Rouge et de l'Assiniboine. Est-ce que c'est Edmonton, Victoria, Halifax ou Winnipeg? Annie, comment vous voulez la dérouler, celle-là? Je vais l'envoyer vers Esther. On y va, du côté d'Esther. Ricochet à... Karina. À Pierre? Non, à Karina? À Karina. Oui. Ricochet à Karina, parfait, oui, bien vu. Alors, on est en pleine stratégie, c'est le bout de la ligne, Karina. Ultimatum, 10 secondes. La rivière Rouge et la Siniboine. Winnipeg. Winnipeg, donc la capitale du Manitoba. Vous avez raison, c'est Winnipeg. Solide. Annie, on perd une première vie, une toute petite première. En reste deux, vous restez solide. Ben, c'est très, très serré. Regardez bien vos stratégies, on est vendredi. À la maison, on s'arrête, juste le temps d'une pause. Et revenez, revenez vite. Alors, on complète cette première ronde et on joue pour 500 $. Et il y a Karina, vous avez le contrôle. Et il y a Joanne, elle est ravie, Joanne, pour qui vous jouez. Elle sait que vous avez vos deux vies, tous vos outils encore. Alors, vous avez le contrôle. Amenez-nous quelque part. On complète cette première ronde, Karina. Alors, je tenterai de ne pas vous décevoir, Joanne. Je vais dans la catégorie animaux. Animaux petits et grands, voici la question. Selon l'encyclopédie Encarta 2003, l'anaconda géant est l'un des plus grands serpents du monde et peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long, 5 mètres de long, 3 mètres ou 7 mètres de long. Karina. Je vais tenter de répondre. Alors, on utilise le piège. Qui Oui. veut-on piéger? Monsieur Bruno? On piège 1500 $. Évidemment, on piège notre leader. Oh, il ne reste plus qu'une seule vie, Pierre. Karina, parlez-moi de l'anaconda. Je dirais 10 mètres de long. 10 mètres de long pour l'anaconda de la famille des boas. Eh bien, sur celle-là, vous avez raison, ma chère. C'est 10 mètres de long. Oh, fait des dommages. L'anaconda, Pierre. Oh, oh. Oh, bien joué, Karina. Et vous conservez le contrôle. Joanne est ravie. Oui. Oui. OK. Dans la catégorie
Langue. En langue, nous allons et tout de suite. D'après la définition du dictionnaire Le Petit Robert, dans la phrase « cet homme est couard », que signifie l'adjectif couard? Est-ce que c'est bruyant, snob, lâche ou obèse? Alors là, Karina, absence de piège, faut absolument offrir la question. Vers qui on va? Pierre Jobin. Vers Pierre Jobin, allons-y du côté de Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Réponse ou stratégie? Elle a plein de possibilités. Réponse. Une réponse? Alors parlez-moi de cet homme qui est couard. Il serait bruyant. Il serait bruyant, selon vous? Eh bien, c'est un homme qui peut crier, oui, mais il est surtout lâche et peureux. Alors, c'est un lâche, un couard. Alors, Pierre, on perd une deuxième vie. Oui, il en reste une. Karina, vous conservez le contrôle. Dans la catégorie sciences et technologies. Sciences et techno, oui, tout de suite. Karina, selon le dictionnaire Hachette 2004, le plaque minier du Japon est un arbre dont le fruit s'appelle le pourpre, le kaki, le bourgogne ou le violet. Karina, il faut l'offrir. À qui? Vers qui on va? Vers Esther. Vers Esther. Allons du côté d'Esther. Et on n'a plus les outils nécessaires, Esther. Alors, situation d'ultimatum, c'est parti. Je vais y aller au hasard. J'en ai aucune espèce d'idée. Je vais dire... comment il s'appelle? Le kaki. Le kaki, le plaque minier du Japon. C'est un fruit qui est très riche en vitamines et c'est le kaki. Vous avez raison, oui, c'est le kaki. C'est ce fruit là, jaune-orange, là, très orange. Alors on fragilise Karina. Il reste une seule vie. Esther, forte de vos deux vies et du contrôle, où est-ce qu'on va? Cinéma et télévision. Allons-y. Cinéma-télévision. Selon The Internet Movie Database, né le 22 mai 1957, il incarne Steve dans le film Le Projet d'Alexandra, ou encore Alexandra's Project, réalisé par Rolf de Heer. Est-ce que c'est Gary Smooth, Gary Stiff, Gary Sweet ou Gary Rough? Esther, votre intention de jeu, s'il vous plaît. Je vais offrir la question à Annie. On va aller voir Annie avec celle-là. Allons-y du côté de Annie. Et on n'a pas les outils nécessaires. Annie, situation d'ultimatum. Et c'est parti. Le projet d'Alexandra. Gary Sweet. Gary Sweet, comme dans Sucré, un film qui est sorti en 2003. C'est Gary Sweet, oui, vous avez raison. Oh, oh. Il fallait être sweet, absolument. Esther, bonne stratégie, mais quand même, on perd une vie, une deuxième en reste une. Oh, que c'est serré. Annie, solide avec vos deux vies et le contrôle. Musique. En musique, voici, catégorie musique. Né le 4 avril 1915 à Rolling Fork, aux États-Unis, sous le nom de McKinley Morganfield, guitariste et chanteur de blues, il est décédé en 1983. Il s'agit de Muddy Waters, de Red Steagall, de Dave Dudley ou de Charlie Pride. Annie, pour l'instant, il vous appartient. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais l'envoyer à Pierre Jobin. Allons-y du côté de Pierre, oui, rapidement. Et je dois me servir du miroir tout de suite. Et il fait tout de suite la contre-attaque, oui. Allez, Annie, situation d'ultimatum, c'est parti. Muddy Waters. Chanteur de blues. Eh bien, Dudley, Pride et Steagall sont des chanteurs country. C'est Muddy Waters, la bonne réponse. Oh, est-ce qu'on est solide? Et on fait des dommages. Pierre Jobin qui nous quitte. Bravo, plus que trois, vous êtes. Annie, vous avez le contrôle. Fait vécu. En fait vécu, nous allons. Annie, selon le dictionnaire Hachette 2004, l'Invincible Armada est la flotte lancée en 1588 par Philippe II d'Espagne contre le Portugal, l'Angleterre, la France ou l'Italie. Annie, votre intention de jeu.
Je vais l'envoyer à Esther. On va aller voir Esther. Allons-y du côté d'Esther, qui n'a pas les outils nécessaires. Alors, situation d'ultimatum à une vie. C'est parti, Esther. Je vais répondre le Portugal. Le Portugal, vous me dites, Philippe II d'Espagne contre... C'était contre l'Angleterre. C'était contre l'Angleterre pour détrôner Élisabeth Ier. Alors, Esther est détrônée aussi. Face à face, J.E. face à face. Karina et Annie. Annie, vous avez le contrôle avec vos deux vies. Où est-ce qu'on va? En langue. En langue, allons-y, en langue. Selon le Petit Larousse 2003, par exemple, le mot « franglais », eh bien, un mot formé de la première partie d'un mot et de la partie finale d'un autre, c'est appelé un mot pochette, un mot mallette, un mot valise ou un mot sacoche. Annie, à vous de jouer. Vous avez le contrôle. Je vais l'envoyer à Karina. On l'offre à Karina. Karina, qu'est-ce que vous en faites? J'ai mon miroir. Alors elle fait contre-attaque. Situation d'ultimatum. Annie, c'est parti. Par exemple, le mot franglais. Un mot pochette. Un mot pochette, vous me dites? Et la bonne réponse, c'est que c'est un mot valise. On appelle ça un mot valise. Alors, on perd une deuxième vie. On reste en face à face. Mais là, le contrôle est du côté de Karina. Allez, moment de mort subite, c'est pour 500 $. Il vaut cher. Étonnant. Choses et faits étonnants. On peut lire dans l'encyclopédie Encarta 2003 que ce célèbre chanteur né en 1938 a fait des études en ethnologie. Est-ce que c'est Johnny Hallyday, Claude François, Salvatore Adamo ou Joe Dassin? Alors, Karina, de facto, on va du côté de Annie, qui n'a pas les outils nécessaires. Situation d'ultimatum, une dernière, Annie. C'est pour 500 $, s'inscrire au tableau. C'est parti. Je vais dire Salvatore Adamo. Salvatore Adamo, eh bien, celui que l'on cherche est décédé en 1980. C'est Joe Dassin. C'est Joe Dassin. Et la gagnante, eh bien, c'est Karina. On ajoute 500 $. Et on s'en va à la pause. Au retour, restez là. On joue pour 1000 en ronde finale. Pour assister à l'émission, composez le 514-790-8584. On est en ronde finale et jamais 1000 $ n'aurait été aussi important, n'est-ce pas, Karina? Là, vous jouez, vous avez gagné 500 $ pour Joanne. Ça, c'est bien fait, avec 100% de bonnes réponses. Mais vous savez, pour être notre grande gagnante, pour qu'on se retrouve en finale aussi, dans la semaine des champions, ça prend le match parfait, ça prend une bonne réponse. Sinon, notre gagnant de la semaine, mais ça va être Pierre Bruno. Parce que Pierre est là, lui, avec son match parfait, son 1500 $. Et oui, avec Daniel qui se croise les doigts. Oh, ma foi. Mais vous me déstabilisez en partant. Ah, ben, faut vivre avec la pression un tout petit peu. d'accord. C'est juste un peu. Et dans nos métiers, on est capable de faire ça, n'est-ce pas? À JE, vous en avez de la pression. Ne me dites pas que vous n'avez pas de pression à JE. C'est différent. Parfait. Bon, quelle catégorie? Géographie. Géographie. Allez, moi je me croise les doigts avec vous aussi. Et avec Joanne, voici la question. Selon l'encyclopédie Britannica, excluant ses mers adjacentes, l'océan Pacifique a une profondeur moyenne d'environ 1300 mètres, 6300 mètres, 4300 ou 2300 mètres. On prend 10 secondes. Karina, c'est parti. J'en prends une grande respiration, moi aussi. Moi, je ne respire plus, là. 6300 mètres. 6300 mètres pour l'océan Pacifique. Eh bien, on parle environ
Si on va ça avec beaucoup de précision, c'est 280 mètres, mais c'est 4280 mètres. Alors, notre gagnant, c'est Pierre Bruno et Patrice. Allez, les scores finales. Eh bien oui, notre vainqueur d'aujourd'hui, Madame Joanne Lépine, qui repart avec 500 $ grâce au savoir-faire de Karina Marceau. Donc, à égalité avec 500 $, Esther Bégin et Pierre Jobin. Karina Marceau, quant à elle, remporte 1000 $ et fidèlement en tête. Avec 1500 $, Pierre Bruno. Eh bien, Pierre, vous êtes champion. On va se retrouver en finale. Mais maintenant, le moment un peu important, c'est de savoir qui va vous accompagner justement en ronde finale. Alors, on a là les 5 participants de la semaine. 1, 2, 3, 4 et 5. On met ça là-dedans. On essaye de brasser un tout petit peu. Et allez. Et bonne chance, mesdames. Je pense que c'est Isabelle. Le numéro 3, Isabelle. Oh là là. Et bien maintenant, s'il vous plaît, Patrice, parlez-nous du tableau des champions. Au tableau des champions, Yvan, tournoi artiste, nous retrouvons maintenant Richard Turcotte, Geneviève Borne et Pierre Bruno. Dans quelques semaines, ce sera la grande finale du tournoi au cours de laquelle un de nos 5 finalistes remportera le grand prix de 40 000 $. Alors encore une fois, bravo champion, bravo champion. Et puis, les gens de GR ont bien travaillé, Esther a bien travaillé aussi. Oh là là, on se voit. Allez, c'est à l'ultimatum. Le nouveau propriétaire de l'immeuble n'était pas au courant. Hydro-Québec lui réclame 23 000 $. Une enquête à suivre au magazine JE dans un instant.